Et bienvenue sur MBBC, Mike Boukedi Business Consulting. Cette petite vidéo est juste pour répondre à un client ou à un consulté qui nous a posé la question de savoir la différence qu'il existe entre un entrepreneur et un investisseur. Alors, toi qui suis cette vidéo, je te prie de prendre note car les informations, les explications que nous allons fournir vont aussi t'aider, vont t'édifier à faire la différence qu'il existe entre ces deux termes qui parfois nous portent à confusion. Quelle différence y a-t-il entre un investisseur et un entrepreneur? C'est tout à l'heure. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, président fondateur d'un groupe qu'on appelle Odyssée, mais aussi promoteur du MBBC, Mike Boukedi Business Consulting, qui est un cabinet de consultation, de coaching et de conseil des organisations entrepreneuriales, des privés et des particuliers. Cette petite vidéo, c'est juste, comme je l'ai dit, pour apporter une certaine lumière entre la définition ou la spécificité d'un investisseur et la spécificité d'un entrepreneur. Pour faire court, euh, les objectifs de deux termes varient. L'investisseur a pour objectif la croissance de ses fonds, c'est-à-dire le but d'un investisseur, c'est que son argent travaille pour lui. Le but d'un investisseur, c'est que là où il met son argent, il s'attend à une croissance, il s'attend à un bénéfice. Alors qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille à la mise en œuvre de sa vision. C'est quelqu'un qui crée une structure qui va employer des gens. Ces gens, ces personnes vont travailler pour que l'entrepreneur ait de l'argent en retour. Ceci dit, l'entrepreneur a toujours besoin d'un investisseur et un investisseur a toujours besoin d'un entrepreneur. Je prends un exemple pour faire clair, je veux vous épargner des termes techniques. Vous avez une vision, vous avez une idée entrepreneuriale. Vous voulez créer une industrie de la transformation des fruits. Par exemple, vous créez des jus d'orange. Vous avez l'objectif, vous avez une vision, vous avez un projet bien détaillé, mais il vous manque de l'argent. Alors vous allez voir un investisseur. Vous lui présentez votre projet et l'investisseur va vous donner son argent. L'investisseur ne doit pas être impliqué dans la gestion de ton entreprise à full time, comme disent les Anglais, à temps plein. L'investisseur t'a donné son argent, vous vous êtes accordé sur les retours, vous êtes accordé sur les pourcentages de bénéfices. Je viens, je te donne mon argent parce que tu m'as présenté un business plan qui est très efficace. Je te donne mon argent, ou du moins je te prête mon argent. Et toi, étant entrepreneur, tu dois travailler, tu dois être au four et au moulin, tu dois être l'épicentre de la matérialisation de ta vision. Tu dois employer des gens, mais alors des personnes qui ont qualité à pouvoir créer des revenus, à pouvoir travailler et toucher la population cible pour que toi, tu aies de rendement, pour que tu aies de retour en investissement. Et ce retour en investissement va aussi bénéficier l'investisseur. J'espère que jusque-là, je suis clair. Un investisseur fait travailler son argent. Un investisseur n'a pas besoin de manager de ceci, superviseur, chauffeur. Non.
un investisseur, lui, son souci, c'est que l'argent qu'il a donné, cet argent doit travailler dur pour lui. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a un projet, qui doit être l'épicentre, la colonne vertébrale de cette entreprise. C'est lui qui doit employer les personnes qualifiées à exercer les emplois qu'il met en valeur. Il doit avoir une connaissance assez aiguisée dans, sinon tous les domaines de l'entrepreneuriat, mais au moins les domaines clés de l'entrepreneuriat. Il doit avoir une connaissance. On ne demande pas à l'entrepreneur d'être omniscient, de connaître exactement comment chaque département travaille. Non. Mais l'entrepreneur doit avoir la connaissance dans le Human Resources, donc le département des ressources humaines, dans la vente, le marketing, la communication, la comptabilité, l'économie, les rendements. Il doit maîtriser les techniques pour ne pas être bleu quand il sera devant un comptable qui va lui bombarder des termes techniques. Et si tu ne connais pas, voici comment les comptables parfois abusent des entrepreneurs. Donc, l'investisseur, lui, il a, entre guillemets, une vie plus facile que l'entrepreneur. Après cette petite explication, cet éclaircissement, cette lumière apportée entre investisseurs et entrepreneurs, ceci éveille un peu ma conscience en ce qui concerne la diaspora africaine en général, la diaspora congolaise en particulier. Nous avons beaucoup de frères africains en général, congolais en particulier, qui ont beaucoup d'argent en banque, mais qui ne savent pas que faire, entre guillemets, que faire de cet argent. Nous avons aussi, de l'autre part, des frères africains, congolais en particulier, qui ont des idées entrepreneuriales, qui ont des projets d'entreprise, mais qui manquent des ressources financières. Voici comment est-ce que le MBBC, Mike Boukedi Business Consulting, vient servir de charnière, de liaison, de plateforme qui met en contact, en liaison, en relation les Africains en général, les Congolais en particulier, qui ont de l'argent dans des banques. Il y en a même de ceux qui ont l'argent à la maison, avec des Congolais qui ont des idées, qui ont des projets déjà établis, idées, ou qui ont même déjà démarré une entreprise sur place, donc dans le pays où ils vivent, soit en Europe, ou même en Afrique. Voici comment nous allons vous mettre en contact. Nous allons travailler ensemble à ce que cette symbiose puisse produire quelque chose qui va jouer un impact au développement de nos populations d'abord, au développement de nos frères d'abord. Ton développement, toi qui me suis, ton développement réside en toi-même. N'attends personne pour venir te développer. Tu dois faire le pas toi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nombreux sont ceux qui se disent qu'ils ne peuvent pas investir dans leur pays parce que le climat n'est pas bon. Quand je parle du climat, je parle de la situation. Soit la situation économique n'est pas bonne, la situation politique n'est pas bonne, soit il a déjà enchaîné, il avait essayé d'investir, entre guillemets, encore il faut savoir ce que c'est un investissement, au pays, mais il a été escroqué. Il y a beaucoup d'histoires comme ça là. Un petit conseil, mon avis. Premièrement, si tu veux te lancer dans des affaires, si tu veux être un investisseur, un entrepreneur, premièrement, écarte-toi de la politique. C'est normal que tu aies des convictions politiques. C'est normal que tu aies des penchants politiques.
Mais n'extériorise pas cela. N'extériorise pas tes penchants. Tu es un homme d'affaires. Un homme d'affaires, un businessman, un entrepreneur, son souci premier, c'est son argent, c'est son investissement. Le reste vient après. Un vrai et un bon homme d'affaires travaille avec le système en place. Un homme d'affaires, un entrepreneur, un businessman est comme un poisson qui suit le courant de l'eau. On n'a jamais vu un poisson qui veut gravir la chute d'eau. Donc l'eau coule comme ça, une chute d'eau, et le poisson qui veut gravir la chute d'eau. Il n'y en a pas. Même si le poisson veut partir au sommet de la chute, le poisson va tomber, va suivre le courant de l'eau et va contourner pour venir. Donc, le MBBC, Mike Boukedi Business Consulting, qui a un carnet d'adresses, s'il faut l'appeler ainsi, sinon qui a une liste de beaucoup de personnalités africaines. Nous avons conseillé, nous avons reçu, nous avons coaché beaucoup de personnalités, des influenceurs africains, si vous voulez. Ce sont des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, majorité dans le sport. Majorité dans le sport. Des grands footballeurs africains, que je tais d'abord les noms parce que je dois respecter le contrat de confidentialité. Mais sinon, aujourd'hui, il y a beaucoup de footballeurs, des sportifs que vous connaissez, qui sont riches, qui se sont lancés dans divers secteurs, dans divers segments de marché, qui ont investi, sont passés par Mike Boukedi Business Consulting. Alors, mon apport pour le développement du continent en général, mais pour le développement du pays, le Congo, le pays que je connais le mieux, c'est d'abord vous conseiller, vous donner mon avis. Vous voulez multiplier votre argent, vous voulez avoir beaucoup d'argent, vous voulez arrêter le système salarial, vous voulez atteindre la liberté ou l'indépendance financière, il faut savoir que le pays est un grand chantier. Tout est à refaire. Tout est encore à faire au pays. Tout. Nous pouvons vous mettre en contact. Vous qui êtes en Europe, même vous qui êtes en Afrique, vous avez de l'argent, mais vous ne savez pas comment investir. Vous ne savez pas comment faire fructifier cet argent. Nous avons des databases, comme on dit en anglais, des bases de données des entrepreneurs africains en général, congolais en particulier, qui n'attendent qu'une injection financière pour développer une petite entreprise, mais qui a un impact indescriptible. Si cela te plaît, si cela te tente, contacte-nous sur ce numéro. Le cabinet MBBC, contacte-nous par WhatsApp, de grâce, par WhatsApp. Dis-nous qui tu es, où es-tu et ce que tu veux. Notre secrétariat va te répondre avant de vous mettre en contact avec un consultant. Je répète, il y a beaucoup de confrères, il y a beaucoup de frères africains en général, congolais en particulier, qui ont des centaines des euros, des pounds, des 50 000 euros, des 100 000, des 200 000, des 300 000, des 500 000, des millions d'euros qui sont dans des banques. La banque ne te donnera jamais en retour même 5% par année. Jamais. Une banque ne peut pas. Si tu en as trop, c'est 3,99 ou 4%. Et là encore, si c'est un compte épargne bloqué où tu ne touches pas pendant l'année, alors qui es-tu en train d'enrichir? Parce que toi-même, tu ne t'enrichis pas. Ils utilisent ton argent pour qu'ils s'enrichissent. Et toi,
avec la somme que tu as en banque, tu continues encore à travailler, tu continues à blanchir de nuit, tu continues à te lever très tôt le matin pour aller travailler, alors que cet argent que tu as en banque, si tu l'avais investi, si tu l'avais misé, si tu l'avais injecté dans une entreprise fructive, aujourd'hui, tu serais en vacances toute l'année peut-être. L'intelligence financière consiste à faire travailler ton argent, consiste à ce que ton argent travaille dur pour toi. L'intelligence financière, l'intelligence économique ne consiste pas à ce que toi, tu travailles dur pour de l'argent. Il faut renverser la pyramide. Ton argent doit travailler pour toi. Alors, voici une opportunité, voici une plateforme qui est ouverte à toi. Contacte-nous à MBBC, Mike Boukedi Business Consulting. Nous allons discuter, nous allons voir que tu aies de l'argent, que tu veuilles investir, ou que tu aies de l'argent, tu aies un projet, tu veux lancer un projet, contacte-nous. Contacte-nous. Nous allons t'aider. Nous allons nous aider. Je suis Mike Boukedi, promoteur de MBBC, Mike Boukedi Business Consulting, à votre service, au service de la jeunesse africaine en général, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, cette jeunesse congolaise qui veut émerger, qui veut arriver à un certain niveau, qui veut atteindre la liberté ou l'indépendance financière. Nous avons des solutions pour vous. D'ici là, portez-vous bien.